Bonjour, David Minucci, donc je vous fais l'audit de votre site internet. Alors avant de commencer, forcément je vais parler des axes d'amélioration ou des choses qui ne vont pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va sur votre site internet. C'est juste que forcément je vais m'attacher davantage à ce qui a amélioré que ce qui est existant et qui est bien. Bon globalement, enfin de toute façon globalement votre site internet il est bien. Vous avez quand même un référencement alors qui pourrait être grandement amélioré, mais qui est quand même existant, donc ça c'est à noter. Enfin voilà, très souvent je fais des audits de sites où le référencement est un peu chaotique, etc. Bon, vous, il y a quand même un cadre qui est quand même correct, bon, qui peut être amélioré, mais comme beaucoup de choses, énormément de choses peuvent être améliorées. Il n'y a jamais rien de parfait, et bah, forcément, moi, je vais axer plutôt sur ce qui a amélioré. Donc, vous allez peut-être vous dire, en gros, enfin voilà, vous allez peut-être vous dire que je critique beaucoup votre site internet, etc., ou que tout est nul. Non, voilà, c'est pas le cas. Il y a des choses qui sont bien, mais pour essayer d'être efficace, je vais moins en parler. Bon voilà, j'ai déjà perdu une minute. Alors première chose, je m'attaque à la balise title de votre site internet. La balise title du coup est différente en fonction de la page de votre site internet. Donc là je suis sur la page d'accueil. En fait l'objectif de la balise title c'est le titre, donc le titre de la page comme pourrait être le titre d'un article, c'est pareil. Donc c'est quel est le sujet en fait de la page. Là, la balise title, pour vous, elle a été travaillée. Donc voilà, vous voyez, bon point. Avocat en droit du travail à Nice, EKM avocat. Donc bah, pourquoi pas, c'est une bonne balise title. Moi, j'aurais juste inversé, j'aurais juste mis... parce qu'en fait, on a une redondance avec le terme avocat. J'aurais bien mis juste EKM avocat en droit du travail à Nice, tout simplement. Et peut-être qu'en fait, alors il y a une longueur maximale avant que le titre ne soit tronqué. Peut-être qu'on avait la place de rajouter droit social en plus. Pour Google, droit du travail, droit social, c'est des synonymes. Donc logiquement, même si vous mettez droit du travail, il va quand même vous référencer au niveau du droit social. Mais bon voilà, il va moins bien vous classer en général, donc c'est mieux quand même d'avoir le mot-clé à l'intérieur du titre. Et bien sûr, c'est intéressant d'avoir les mots-clés directement dans la page. Donc vous voyez ça déjà, entre guillemets, premier point qui est positif, qui pourrait être encore amélioré, mais comme toujours, on peut améliorer les choses. Donc je vais aller un peu... dans l'ordre de la page d'accueil, parce que bah voilà, je peux pas faire un audit de tout le site internet, mais déjà vous allez voir qu'il y a quand même des optimisations à faire, dont le H1, vous voyez, qui aurait pu être optimisé juste en mettant EKM avocat en droit du travail et pourquoi pas et droit social, à voir si la longueur est possible, enfin si c'est possible au niveau de la longueur à Nice. Alors du coup, juste pour vérifier si le titre était assez long ou pas, comme ça, vous avez la réponse tout de suite. Donc là, je suis juste allé attraper un titre boîte chauffage. Donc ça, c'est la longueur maximale du titre sur Google. Et on voit EKM avocat en droit du travail et droit social à Nice. Vous voyez, ça passe. Donc voilà, on aurait pu mettre un titre, par exemple, comme celui-ci. Donc, ensuite, deuxième chose, ici, vous envoyez un mauvais signal en fait à Google. Alors, Google hiérarchise en fait le contenu. Pour lui, plus le contenu est haut sur la page, plus il est important, et plus il est bas, moins il est important. Donc forcément, le contenu qui est en haut de la page d'accueil est plus important, a plus de poids aux yeux de Google. Par contre, du contenu qui serait, bah, voilà, si on scrolle et qu'on va tout en bas de la page, pour lui, ça a moins d'importance. Donc voilà, donc il y a une hiérarchie dans le contenu. Là, vous lui envoyez en fait entre guillemets un mauvais signal dans le sens où dans le titre vous parlez d'avocat en droit du travail à Nice. Et là, vous parlez avocat de travail. Alors là, vous allez rajouter sécurité sociale en plus. Donc Google pourrait se dire, bah en fait, pourquoi on m'en parle pas dans le titre. Et vous avez rajouté Saint-Raphaël, alors que votre titre c'était la ville de Nice et vous venez lui rajouter une ville supplémentaire. Donc normalement, la règle en matière de référencement naturel, c'est une page, un mot-clé. Donc un mot-clé, ça pourrait être avocat de droit du travail Nice. Si vous faites avocat de droit du travail Nice et Saint-Raphaël, il faut savoir que Google va faire un choix. Il va soit choisir Nice, soit Saint-Raphaël, mais n'espérez pas être référencé sur les deux villes, ça n'arrivera pas. Sauf si vraiment à Saint-Raphaël, il n'y a pas du tout de concurrence. Donc dans ce cas-là, Google vous fera cette fleur. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Normalement, il va choisir entre Nice et Saint-Raphaël. Et donc, il vous référencera pas enfin, en tout cas, pas bien référencé pour Saint-Raphaël. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer une page avocat en droit du travail à Nice, avocat en droit et une autre page avocat en droit du travail Saint-Raphaël. Pour le terme droit social, si vous avez vu, moi, dans mon titre, j'ai ajouté, enfin, je vous ai proposé d'ajouter avocat en droit du travail et droit social. Ça, c'est accepté. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Google, c'est deux mots qui sont très proches, qui sont synonymes pour lui. Et donc, dans ce cas-là, on peut
ajouter comme ça deux mots-clés qui sont très proches synonymes, mais il faut pas espérer, enfin voilà, faut pas mettre des mots-clés qui soient trop lointains. Et honnêtement, dans les années à venir, la règle ce sera vraiment un seul mot-clé. Donc à l'avenir, vous verrez qu'avec l'évolution du temps, avec l'accroissement de la concurrence sur Google et sur les moteurs de recherche d'IA, etc., vous allez voir qu'en fait de plus en plus on va se concentrer sur un mot-clé et donc le droit social finira par disparaître. Donc si entre guillemets si vous voulez adopter les futures bonnes pratiques, il faudrait juste mettre avocat en droit du travail à Nice et retirer droit social. Bon, pour l'instant, c'est encore possible. Donc, bon, voilà. Pour des questions de facilité, au lieu de créer une page spécifiquement pour le droit social, je vous encourage quand même à mettre droit social dans le titre. Mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, ici, on a des liens vers les moteurs de recherche. Donc, moi, c'est quelque chose, moi, je vous conseillerais carrément de les enlever. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est quand vous avez un lien de votre site vers un site extérieur, en fait, à la base, à l'origine pour Google, les liens vers d'autres sites étaient essentiels parce que ça lui permettait, en fait, ça lui permet de découvrir d'autres sites internet qu'il n'a pas encore crawlé, qu'il n'a pas encore référencé dans son moteur. Donc c'est comme ça que se passait le web. On avait des sites web, voilà, géants entre guillemets, et donc Google venait sur le site web, il trouvait le lien. Alors avant d'appeler ça souvent les annuaires, hein, il y a eu toute une époque du référencement sur les annuaires où quand on lançait un site web, on se dépêchait d'aller référencer notre site web sur les annuaires pour que Google découvre notre lien, enfin notre site internet et le référence. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Je pense qu'il doit utiliser d'autres systèmes. Enfin bref, peu importe. Mais en gros, l'objectif de ce système-là à l'origine, et Google a toujours gardé quand même une partie de ce système-là, c'est que quand vous faites un lien vers l'extérieur, c'est comme si vous faisiez une recommandation. En gros, EKM Avocat, je recommande Facebook, Google, LinkedIn, Instagram. Et donc une partie de mon autorité, c'est-à-dire en gros la crédibilité que va vous donner Google, cette crédibilité qu'il va vous donner, parce que plus vous avez de crédibilité aux yeux de Google, mieux vous êtes classé, eh bien cette crédibilité va être transférée, une partie de cette crédibilité est transférée à Facebook, Google, LinkedIn, etc. Ces réseaux sociaux n'ont pas besoin de votre crédibilité puisqu'ils en ont bien plus que vous, et c'est plutôt l'inverse. On cherche à obtenir de la crédibilité de ces réseaux sociaux que l'inverse. Donc vous envoyez en fait une partie de votre autorité vers du coup ces sites externes, et donc du coup votre crédibilité à vous, elle est un petit peu grignotée, elle est baissée. Donc je vous conseille de le supprimer, surtout qu'en plus ils sont tout en haut de page, et donc les liens en haut de page ont plus d'importance que des liens en bas de page. Alors normalement il y a une autre méthode qui serait en fait de lui mettre une balise rel. Voilà, vous l'avez la balise rel. Par contre elle est égale à mi. Honnêtement, je n'utilise pas rel égale mi. Normalement, c'est rel égale nofollow pour dire à Google ne suis pas ce lien. Et donc, alors il y a quand même un petit transfert d'autorité, mais il est très limité. Donc, si vous faites des liens vers l'extérieur, toujours pensez à mettre une balise nofollow, sauf si vous voulez donner de la crédibilité à un site internet d'un confrère ou autre. Dans ce cas-là, mettez pas de balise nofollow si vous voulez, ou si c'est un autre site qui vous appartient. En général, on met pas de balise nofollow, mais pour tous les autres liens, en général, on a tendance de plus en plus aujourd'hui à mettre des balises nofollow. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait si vous avez une personne qui va cliquer par exemple sur le petit logo là de Facebook, elle va se retrouver sur son Facebook. Donc elle va se retrouver bien sûr sur la page du cabinet Facebook, là d'accord. Sauf qu'en fait elle va être attirée par son fil de discussion, enfin son fil de discussion, son fil d'actualité. Elle va être attirée par son, alors ce que je voulais dire, c'est ses messages, hein, des gens qui viennent lui parler, etc. Elle va être attirée par ses notifications. Et le risque, en fait, c'est que la personne, elle clique, elle tombe sur la page, votre page de cabinet, Facebook, etc. Peut-être qu'elle va s'abonner ou pas, voilà, ça pourquoi pas. Mais le risque, c'est qu'elle ne revienne pas sur votre site internet, puisqu'en fait, tout l'intérêt d'un réseau social, c'est de maintenir captifs ses utilisateurs et pas qu'ils partent dans la nature. Et donc, du coup, le risque, c'est qu'en fait, voilà, vous avez entre guillemets eu du mal à ce que quelqu'un vous découvre sur votre site internet via une recommandation ou autre, et vous l'avez perdu parce qu'il est parti sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vous conseillerais ça de le retirer. Après, vous pouvez le garder, mais dans ce cas-là, passer en nofollow. Et en plus, j'ai vu que vous l'aviez déjà en bas de page ici. Donc, moi, je vous conseillerais tout en haut de page là de le dégager, voire même en bas de page de le retirer aussi. Si vous voulez absolument le garder, dans ce cas-là, basculer les liens en nofollow et conserver que la partie bas de page ici. Et là, en haut de page, à retirer. Bon, honnêtement, cette partie-là aussi, hein, pour moi, elle est à retirer. Elle n'a pas vraiment d'intérêt. Vous allez voir que moi, je suis quelqu'un qui retire beaucoup de choses parce que j'ai tendance à vouloir concentrer les efforts pour que nos pages, pour que vos pages aient le plus de poids, d'autorité aux yeux de Google pour essayer de passer devant les autres. C'est quand même l'objectif du référencement. Ensuite, vous avez un menu. Alors, le menu, question centrale du menu. Moi, j'ai tendance aujourd'hui à les supprimer
les menus, vous allez dire que je veux tout supprimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le menu, il crée des liens sur toutes les pages et il crée des liens qui sont similaires à toutes les pages. C'est-à-dire qu'en fait, que vous soyez sur la page contact, que vous soyez sur un article de blog, que vous soyez sur la page, je sais plus, j'avais vu indemnisation en cas d'accident du travail, les liens sont exactement les mêmes. En fait, normalement, un bon menu, ça devrait être un menu qui s'adapte en fonction de la page sur laquelle on est. Bon, je pense que ça arrivera d'ici quelques temps, notamment avec de l'IA, etc. Bon, voilà, ça permettra de personnaliser un peu l'interface de navigation, etc. en fonction de où se situe la personne. Le but, c'est de lui pousser en fait les liens qui sont les plus intéressants. Là, du coup, quel est le lien si je suis sur la page contact avec la page indemnisation en cas d'accident du travail? Bah, en fait, il n'y en a aucun. Donc, c'est considéré comme un lien artificiel. Alors, Google ne pénalise pas vraiment les liens artificiels. Alors il pénalise enfin quand le lien est considéré comme artificiel, juste il n'en tient pas compte. Mais là on parle de liens artificiels vers des sites extérieurs. Sur les sites intérieurs, il va en tenir compte. Donc en fait votre page, par exemple votre page contact, quand elle fait un lien vers indemnisation en cas d'accident du travail, encore une fois, il y a une partie de l'autorité de la page contact qui va du coup être transférée à la page indemnisation en cas d'accident du travail. Et inversement, la page indemnisation en cas d'accident de travail va envoyer une partie de son autorité vers la page contact. En fait, plus vous avez de liens sur une page, plus vous allez diluer son autorité. Donc l'autorité, il faut voir ça comme vous prenez un verre d'eau, vous mettez du sirop de grenadine, parce que c'est mon préféré, dans le verre, et plus vous mettez le lien, plus vous rajoutez d'eau, en fait. Et donc, forcément, le goût de la grenadine finit par disparaître au bout d'un moment. Et donc tout l'intérêt, c'est de concentrer le goût et donc de concentrer l'autorité en ayant le minimum de liens qui soient internes ou externes sur une page. Donc moi, je vous conseillerais carrément de dégager votre page, votre menu. Et on en vient à ce que je voulais dire, c'est pour ça que je parlais de page. Vous voyez, votre page présentation, pour moi, ça devrait être en page d'accueil. Pourquoi? Parce que la première chose que va aller chercher un client sur un site internet de cabinet d'avocats, c'est à quoi vous ressemblez. Et donc, cette partie-là, elle doit se trouver directement sur votre page d'accueil pour répondre à l'intention de recherche, la première, qui vous êtes, à quoi vous ressemblez. Deuxième chose que va rechercher une personne, ce sont les honoraires. Donc, il les trouve ici sur votre menu, mais encore une fois, je vous conseillerais de basculer ces informations directement sur votre page d'accueil et ça serait bien d'indiquer quel est le prix du premier rendez-vous. Alors je sais pas si du coup c'est les prix qui sont indiqués ici parce que là il n'y a pas de rendez-vous au cabinet donc je sais pas si tout est à distance. Peut-être que vous faites pas de rendez-vous sur place, etc. Bon bref, ça serait bien d'écrire en texte quel est le coût du premier rendez-vous. Mais vous voyez cette partie honoraire qui au final en fait déçoit beaucoup les clients, hein. Parce qu'un client, lui, son objectif c'est d'effectivement quel est le prix du premier rendez-vous et combien ça va lui coûter en fait une procédure ou des conseils avec vous. En fait dans votre partie honoraire vous répondez pas à cette question, donc quelque part il est un peu déçu en plus. Donc souvent ces pages honoraires ont très peu de valeur alors que pourtant c'est une information essentielle que va rechercher un client. Donc pour moi la partie honoraire elle doit être sur la page d'accueil. Donc vous voyez on a déjà dégagé entre guillemets deux menus. Ensuite, expertise, stratégie de sortie d'entreprise, harcèlement, indemnisation, etc. Pour moi, ça fait partie de vos domaines de compétences et les domaines de compétences doivent apparaître directement sur la page d'accueil. En fait, vous savez très bien ce que recouvre le domaine du droit du travail, c'est votre métier. Par contre, quelqu'un qui est extérieur à tout ça, il cherche un avocat en droit du travail. En fait, il sait pas si sa problématique vraiment vous pouvez vous en occuper ou pas. Il sait pas trop. En fait, peut-être on vous a recommandé. Il a un problème, je sais pas. Bon, il a une rupture conventionnelle. Il sait pas si ce qui lui est proposé par son employeur actuel c'est bien ou s'il pourrait obtenir plus. Il a besoin d'être conseillé en fait là-dessus. Mais en fait, il sait pas si vous faites ou pas en fait ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à lister les domaines de compétences directement sur la page d'accueil parce que du coup, tout de suite, la personne elle sait si sa problématique, eh bien vous saurez vous en occuper si c'est un cas que vous avez déjà eu, etc. Donc les domaines de compétences pour moi, ils doivent être listés en page d'accueil. Donc tout ce qui est expertise auprès des cadres, expertise auprès des entreprises, tout ça, ça n'a rien à faire dans le menu, ça doit directement être sur votre page d'accueil et on parlera des pages piliers ensuite après. Donc vous voyez, j'ai déjà dégagé beaucoup de choses. Blog, modèle à télécharger, honnêtement la partie blog, on s'en fiche. Quand quelqu'un arrive sur votre page d'accueil, etc., ou sur une autre page, enfin, je sais pas, vous, ça vous arrive d'aller sur un site, vous cherchez un professionnel, un plombier, vous allez sur la partie blog pour voir comment on change un joint parce qu'il y a une fuite. Enfin, non, en fait, on fait pas ça.
En fait, la partie blog, elle, l'intérêt, c'est de créer des pages qui iront se faire référencer et ces pages se feront bien référencer par Google. En tout cas, c'est l'objectif. Et la personne va aller lire votre article et ensuite elle quittera votre site internet sans aller voir d'autres pages. C'est ce qui se passe dans 90% des cas. Mais c'est normal, c'est comme ça. La personne, elle cherche une information, elle l'a trouvée, elle quitte votre site internet. Bah voilà, c'est tout. Elle cherchait rien d'autre en fait. Elle n'est pas du tout en train de chercher un avocat ou autre. Hein. C'est tout à fait normal. En fait, pourquoi on crée des parties blog? Pour qu'elles donc elles aillent se faire référencer, qu'elles soient visitées, qu'elles soient utiles aux internautes. Et en fait, par ricochet, ça va améliorer l'autorité globale générale de votre site internet. Et donc forcément, vous allez être mieux classé sur des requêtes comme avocat droit du travail Nice, avocat droit du travail Saint-Raphaël, avocat droit social Nice, etc. C'est la seule objectif d'une partie blog. Et donc, elle sert à rien en fait dans la partie menu. Vous pouvez indiquer sur votre page d'accueil, par exemple, les 3 derniers articles que vous avez publiés. Ça c'est bien pourquoi? Parce qu'en fait, on envoie le signal aux internautes que le site il est mis à jour, il est maintenu, que le cabinet est actif. Mais c'est c'est le seul objectif d'une partie blog en page d'accueil. Ça n'a pas d'intérêt en tant que tel. Personne n'ira lire vos articles. Enfin, en tout cas, pas quelqu'un qui découvre votre site internet sur la page d'accueil ou sur une autre page. Et il n'ira pas cliquer sur cette partie blog. Donc ça ne sert à rien. La partie contact, ça par contre, c'est bien. Juste, il suffit de mettre un bouton prendre rendez-vous comme vous avez fait en fait ici, hein, dans le header, vous mettez un petit bouton prendre rendez-vous. Vous pouvez afficher votre numéro de téléphone si vous voulez que les gens vous contactent par téléphone, un bouton WhatsApp, c'est très à la mode aussi. Bon voilà, donc ça pourquoi pas. Je continue à descendre parce que je suis déjà à 15 minutes, ça passe très vite. Header. Donc là j'ai un petit module que vous pouvez télécharger qui est gratuit, qui s'appelle SEO Meta in One Click, et donc il va vous donner différentes informations. Donc là en résumé, vous allez avoir la balise title, la balise description. Bon là je passe dessus parce que moi c'est au niveau des headers qui m'intéresse. Donc c'est ce qu'on appelle les balises HN. Donc en fait ce sont tous les titres qui viennent composer votre page. Donc normalement la balise H1 c'est le titre visible sur votre page. Donc là on a vu la balise title qui est dans le code qui va renseigner en fait Google, mais là on a la balise H1 qui est le titre de la page. Donc vous votre balise H1 elle est là. Donc le titre de votre page normalement il est là. Enfin en tout cas le titre qui s'affiche directement sur votre page il est là. Donc il y a un problème entre guillemets, c'est qu'en fait vous avez un H2 avant. Donc normalement le premier titre que doit croiser Google c'est toujours le H1. Il y a un seul H1 par page. Ensuite vous avez autant de H2 que vous voulez. À l'intérieur des H2 il y a des H3 etc. Donc là en fait il y a eu alors je sais pas, il y a eu une inversion je pense que le H2 il devrait être ici parce que après vous vous retrouvez avec des H1 et après on passe directement au H3. Normalement je vous dis c'est H1, H2, après H3 et là vous voyez on le voit ici, vous voyez H2 et là on est dans des H3 et à l'intérieur des H3 on a des H4, à l'intérieur des H4 on a des H5 etc. Ensuite vos titres sont pas du tout optimisés pour le référencement naturel. Normalement dans vos titres on doit retrouver à plusieurs reprises avocat, droit du travail, Nice, enfin en tout cas c'est comme ça que votre page d'accueil l'objectif c'est qu'elle se fasse référencer là-dessus puisque c'est le titre de votre page. Le H1 pareil il doit refléter votre balise title. Donc normalement vous devriez marquer avocat en droit du travail et droit social à Nice. Voilà ce que devrait être votre H1. Là aujourd'hui il est très long et en fait on vient brouiller les pistes un peu avec Saint-Raphaël, Fréjus, Draguignan. Enfin voilà c'est un peu voilà ça part un peu dans tous les sens. On doit parler que de Nice sur cette page, on ne doit pas parler d'autre chose. 17 minutes, j'avance. Ici les pages blog, elles servent à rien. Ici pour moi ça c'est à retirer et à remplacer par des pages domaine de compétences pour vous montrer à quoi ça ressemble des pages domaine de compétences. Voilà par exemple le site de Maître Labrugère, avocat en droit du travail du coup à Lyon, qui est un de mes clients. Vous voyez donc il a domaine de compétences et voilà les domaines qu'il a envie de développer au sein de son cabinet d'avocat. C'est ça qu'on vient mettre en avant. On crée en fait une page à chaque fois pour chaque domaine de compétences et cette page va aller se faire référencer. Aujourd'hui, vous êtes plutôt bien classé sur avocat droit du travail Nice, vous êtes 7e, bon même si l'idéal ça serait quand même d'être dans le top 3, mais bon vous êtes quand même 7e, c'est très bien. Par contre, dès qu'on commence à sortir du droit du travail, alors je crois que droit social vous êtes 9e, ouais vous êtes ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, et en plus je crois que vous utilisez même pas le terme droit social sur votre... Ah si. Ah si, vous l'avez, ouais, vous avez sécurité sociale en fait. C'est pour ça qu'il vous référence. Mais surtout, en fait, Google considère que droit social, droit du travail, c'est des synonymes. Donc, comme vous cherchez à vous positionner sur le droit du travail, il va vous positionner sur le droit social. Vous êtes un peu moins bien classé quand même. Bon, bref. Mais donc, je suis allé voir du coup sur avocat rupture conventionnelle Nice. A priori, vous apparaissez pas.
Donc vous apparaissez ici en haut de deuxième page, donc vous êtes 12e en fait sur la requête avocat rupture conventionnelle, et en plus vous voyez la page qui est référence, c'est la page d'accueil, qui parle pas énormément de rupture conventionnelle en fait au final. Enfin bref, vous voyez en fait il y aura un vrai intérêt à créer des pages vraiment spécifiques pour chaque domaine. Vous voyez là par exemple rupture conventionnelle, on va se retrouver sur la Brugère avocat en rupture conventionnelle à Lyon, vous voyez. Et donc sa page elle va aller se faire référencer sur la rupture conventionnelle à Lyon. Pareil pour le licenciement, etc. Donc ça, c'est les pages piliers qui sont des pages en fait qui vont vous permettre de démultiplier en fait votre présence, parce que votre page d'accueil, vous voyez, au final, elle se fait très bien référencer sur le droit du travail à Nice. Mais dès qu'on commence à parler de licenciement, de CSE, de sanctions des salariés, enfin voilà, tout ce qui est en lien en fait, le harcèlement, tout ce qui est en lien en fait avec votre métier, ben, vous êtes très mal référencé parce que vous n'avez pas une page qui parle de ce sujet. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi les pages piliers. Les pages piliers, pour moi, il faut en avoir de 6 maximum 12, bon, il y a certains cabinets qui vont des fois jusqu'à 20, etc. Bon, ça commence à faire beaucoup, mais en gros, on vient résumer votre expertise, on vient créer des pages spécifiques sur des, enfin voilà, un peu plus spécifiques en fait au final, hein, puisque ça fait partie du droit du travail, et donc elles viennent se faire référencer, et comme ça, vous améliorez votre visibilité générale au niveau de votre site internet. Donc pour moi, là, les pages blog, là, ça a retiré parce que ça n'apporte pas, ça n'a pas de plus-value pour quelqu'un qui viendrait sur votre page d'accueil, mais ça a remplacé par des pages piliers que vous n'avez pas en fait aujourd'hui. Là, vous avez par exemple stratégie de sortie d'entreprise, mais bon, ce sont des pages, négociation de transaction de départ, enfin ça fait pas partie des pages piliers parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très particulier, et je suis pas sûr que les volumes soient très importants. Alors si vous voulez connaître à peu près les volumes sur un mot-clé, vous avez le planificateur de mots-clés de Google, vous créez un compte Google Ads, c'est un compte gratuit, vous n'avez pas besoin de mettre de carte bancaire, et il va vous donner, vous voyez, des estimations. Donc là j'ai mis toute la France, mais on pourrait, vous pourriez mettre un département par exemple si vous voulez être un peu plus précis. Bon après le but c'est de donner des fourchettes et de voir un peu quels sont les mots-clés les plus recherchés. Donc là il dit avocat en droit du travail jusque 10 000 recherches mensuelles en France, avocat de droit du travail gratuit, avocat prud'homme, enfin vous voyez, ça donne comme ça des idées en fait de pages piliers qu'il faudrait créer. Et donc moi quand je fais en fait une stratégie SEO, systématiquement je fais une étude de mots-clés, je viens déterminer quels sont les mots-clés sur lesquels il est pertinent que vous soyez positionné, je viens les classer par volume de recherche et aussi par enchère, parce qu'en fait plus un cabinet est prêt à payer cher en fait pour être présent sur un mot-clé, plus logiquement il génère des clients. Enfin en tout cas la logique normalement voudrait ça. Bon bref, je vous donne en fait, je vous remets la liste moi de ces mots-clés, et vous venez me dire ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ça m'intéresse mais pas trop. Enfin voilà, on vient hiérarchiser comme ça les domaines de compétences pour essayer de vous positionner un maximum sur tous les mots-clés qui sont en lien en réalité avec le droit du travail. Et donc là je parle de pages piliers parce que c'est des pages qui au final bougent très peu, elles seront très peu mises à jour sauf s'il y a des réformes, etc. Bon, c'est bien de les mettre à jour quand même une fois par an, mais voilà, c'est pas des pages d'actualité qui ont une durée de vie et qui vont expirer dans le temps. Là c'est des pages qui sont sur votre page d'accueil de manière durable et qui vont vous faire rayonner de manière très large sur la thématique du droit du travail à Nice et dans les communes dans lesquelles vous voulez être positionné. Petit truc au niveau de l'UX ici, c'est un peu trop large. Moi je vous conseillerais de venir réduire un peu la largeur. Donc voilà, par exemple, là, vous voyez, je viens de faire la modif, moi, sur la page. Bon, forcément, dès que je vais recharger la page, ça va revenir à l'état initial, hein. Là, c'est juste une modif dans mon navigateur. Mais vous voyez, c'est déjà plus confortable à lire parce que l'œil arrive plus facilement à aller rattraper la ligne sur laquelle on est. Bon, voilà, je trouve ça plus agréable que des pavés comme ça qui sont étirés de manière très large. Ensuite, ici, vous avez le système de prise de rendez-vous du CNB. Le problème, l'inconvénient, c'est que vous l'avez mis sur votre page d'accueil et du coup, vous faites un lien vers avocat.fr. Donc, une partie de votre autorité est transférée vers avocat.fr parce qu'on n'a pas de balise nofollow, etc. Bref, vous avez une page contact et en plus, à plusieurs reprises, vous avez des boutons prendre rendez-vous. Mettez l'outil. Moi, je vous conseillerais cet outil-là de le mettre vraiment tout en haut de votre page contact. Mais par contre, de pas forcément le faire apparaître sur la page d'accueil. La page d'accueil, moi, je vous conseille de faire un paragraphe honoraire qui va parler du coup du prix du premier rendez-vous. Si on regarde toujours mettre la Brugère en droit du travail à Lyon, boum, je lui ai fait un petit pavé ici, vous voyez, qui va parler des honoraires directement sur sa page d'accueil. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc ici, là le contenu, bon voilà, c'est des questions, etc. Bon, au final, ça apporte pas vraiment de plus-value pour l'internaute, donc à voir, à mon avis, enfin voilà, c'est plutôt à retravailler. Chef d'entreprise, protégez-vous, expertise reconnue. Ça serait bien un peu de travailler un peu votre communication, la manière dont vous vous présentez, pourquoi, enfin quelles sont un peu vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous dans la relation de travail, enfin voilà, quelque chose en fait qui vous distingue un peu plus des autres cabinets. Ça apporte une plus-value
plus-value en plus, donc les gens lisaient un peu plus du coup que les autres cabinets, et donc bah, forcément ça améliore le classement Google. En fait, le référencement, c'est ni plus ni moins qu'une compétition à celui qui sera le plus utile pour les internautes. Donc voilà, il faut se battre là-dessus. Là, on retrouve ici les fameux liens qui, à mon avis, sont toujours pas en balise nofollow. Je vois rien parce que j'ai ma caméra devant. Et non, il n'y a pas la balise nofollow. Donc pour moi, ce serait aussi à supprimer. Et bien sûr, votre présentation, mettez-la en page d'accueil, comme je vous l'ai déjà dit. Question fréquente, ça c'est très bien. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, normalement, Google nous dit que le contenu qui n'est pas visible n'est pas référencé. Bon, encore une fois, c'est ce qu'il nous dit, mais la réalité est tout autre. Hein. Il le référence quand même. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à, voyez, à laisser comme ça déplier. Parce que c'est du contenu visible, etc. Et puis de toute façon, c'est pas gênant que votre page d'accueil soit un peu longue. Hein. Si on reprend par exemple Mettre la Brugère, hop, vous voyez, question fréquente, voilà, on a la même chose, juste c'est visible. Bon là, il y a un système de colonnes qui permet un peu de réduire en hauteur, mais bon, voilà, vous pourriez. Enfin, moi, je vous conseillerais plutôt de le laisser visible parce que je trouve que c'est mieux référencé quand c'est visible comme ça. Bon, même si c'est caché, c'est quand même référencé par Google parce que en fait, la plateforme que vous utilisez, elle a quand même été plutôt bien conçue, que ce soit caché ou pas, en fait, le code est toujours, le texte est toujours dans le code. Donc, il sera référencé par Google. Donc, c'est une bonne pratique. Donc, ça, c'est bien. Mais j'aurais plutôt tendance à vous conseiller, moi, de le laisser visible en permanence. Alors, il y a beaucoup de liens vers la page Me contacter. En fait, au final, hein, encore une fois, on dilue, en fait, plus on va mettre de liens sur la page d'accueil, plus on va diluer l'autorité. Donc, encore une fois, moi, le menu, je serais pour le supprimer. Vous avez un autre menu ici. Pour moi, il est à supprimer aussi. Vous avez encore un bouton Me contacter. Enfin, encore une fois, on renvoie de l'autorité vers la page contact. Est-ce qu'on a besoin d'autant de boutons? Bon, voilà, à déterminer, mais pour moi, il y aurait peut-être du tri à faire un peu là-dedans. Vous cherchez à vous positionner sur Nice, mais là, je vois que dans votre adresse, c'est marqué Saint-Raphaël. Et j'ai vu que vous aviez une adresse à Nice. Si vous avez plusieurs... a priori, de ce que je comprends, vous avez un cabinet à Nice, un cabinet à Saint-Raphaël. En fait, il faudrait afficher les deux adresses. Ça serait l'idéal. Parce que là, en fait, vous envoyez comme message à Google enfin voilà, en gros, il peut se dire, elle essaie entre guillemets de m'avoir, puisqu'en fait, dans le titre de sa page, elle a mis Nice, et en fait, l'adresse que je trouve à l'intérieur de la page, c'est celle de Saint-Raphaël. Donc, si vous, enfin voilà, si vous, enfin d'après ce que j'ai compris, vous avez deux adresses, une à Nice, une à Saint-Raphaël, donc affichez aussi votre adresse à Nice. Et moi, je vous conseille de le retirer ici du footer, enfin en tout cas de cette partie-là du footer, et de créer un bloc au-dessus et d'avoir une partie avec, enfin un bloc avec Nice, un bloc avec Saint-Raphaël. Donc ça, je l'ai dit, ça pour moi, ça serait à supprimer. Simple et beau, ils sont venus mettre leur lien sur toutes les pages, c'est pas terrible parce que c'est du lien. Google considère que c'est des liens artificiels. Alors après, c'est un peu moins négatif dans le sens où ils ont bien mis une balise nofollow. Mais bon, voilà, normalement leur lien, il devrait se retrouver sur votre page mention légale et pas directement sur toutes vos pages parce que là, il est vraiment, en fait, il est en bas de toutes vos pages, quoi. Si on le retrouve, vous voyez, à chaque fois, il est partout, quoi. Donc bon, c'est pareil, pour moi, ça c'est à supprimer. Donc je me dépêche, 27 minutes. Il y a un petit outil qui s'appelle Screaming Frog qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, installer sur votre PC. Alors si vous êtes sur Mac, je ne sais pas s'il existe. Il existe peut-être pas, il y a peut-être des équivalents. Bon bref, Screaming Frog est très bien. Vous rentrez l'adresse de votre site, vous cliquez sur commencer et voyez, il va vous sortir en fait. Alors de base il est comme ça, vu ensemble, vous cliquez ici sur le petit onglet problème. Et en fait il va vous classer par ordre de priorité les modifications à opérer. Donc là il nous dit par exemple il y a une balise no index, donc c'est-à-dire qu'en fait on dit à Google ne référence pas cette page. Sur la page mention légale. Bon, ça c'est pas quelque chose qu'il faut forcément faire. Moi je considère, enfin c'est mieux de la mettre en index parce qu'en fait des gens peuvent chercher des informations sur les pages mention légales. Bon voilà, c'est quand même une page mention légale. On vient de dire à la référence pas. Bon, c'est un peu particulier, un peu bizarre. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Donc moi je considère, pour moi il faut la passer en index pour qu'elle soit référencée par Google, même si j'avoue que pour le référencement elle a pas de valeur, elle a très peu de valeur. Mais bon, c'est quand même une page mention légale qui est quand même obligatoire. Donc pour moi, il faut qu'elle soit référencée. Titre des pages, plus de 60 caractères. Donc ça, c'est toutes les pages où le titre est trop long. Donc il faut le raccourcir tout simplement pour éviter qu'il soit tronqué. Titre des pages, moins de 30 caractères. Ben là, c'est l'inverse. Les titres sont trop courts. Et alors justement, un problème que j'avais relevé sur votre site internet. Alors je sais pas où est-ce que je peux avoir toutes les pages. Je vois rien avec ma caméra. Hop. Ça doit être dans URL, voilà. Et donc là c'est toutes les pages de votre site internet. On va juste classer par URL.
Donc là, vous avez toutes les pages directement, et en fait, et ça c'est un défaut de Simple et Beau, c'est qu'il va venir vous créer des pages auteurs, catégories, vous voyez, catégorie, 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 enfin vous voyez, je crois qu'il y a des pages auteurs aussi, là il y a une page auteur, bon là c'est du style CSS, donc ça on s'en fiche, Euh, mais en fait il vient créer des pages qui servent à rien, vous voyez, catégorie, blog, machin, et donc encore une fois, quand on crée des liens vers des pages qui ne servent à rien, ben, on dilue l'autorité globale du site internet, donc en fait ça vous pénalise au lieu de vous aider. Si on va par exemple sur cette page-là, vous voyez, c'est des pages avec 4 articles, il n'y a aucun contenu sur la page, il n'y a aucune plus-value, il n'y a aucune valeur. Bon bref, en gros, ça vous plombe. Hop, je voulais pas venir au prix tout de suite. On va y aller après. Bon bref, du coup là, vous voyez, là vous avez une page avec un H1 manquant, c'est la page me contacter, bon, qui est quand même une page importante pour vous. Donc faudrait rajouter le H1. Bon voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont à améliorer, optimiser, mais après le problème c'est que comme ça a été fait sur Simple et Beau, on peut pas forcément revoir toute la technique parce que la manière dont a été conçu l'outil, souvent vient nous limiter enfin forcément. Donc on peut pas retoucher tout sur des sites comme Simple et Beau, alors que si vous aviez un site sur WordPress par exemple, euh, là pour le coup on peut retoucher tout, on peut tout optimiser. Donc ça c'est le gros avantage des sites WordPress. Bon bref. Donc si vous voulez que je vous accompagne moi dans le référencement naturel de votre site internet, du coup alors les aspects techniques ça sera plus difficile parce que vous avez Simple et Beau, donc il vient un peu nous contraindre au niveau de la technique. Par contre déjà sur tout ce qui est contenu, réfléchir à la stratégie de positionnement sur plusieurs barreaux, peut-être se positionner sur les villes qui sont autour de Saint-Raphaël, de Nice, etc. Bon bref, ça c'est plus de la stratégie et du contenu. Et donc là pour le coup sur ces parties-là je peux vous accompagner. Donc moi je fonctionne avec des abonnements sans engagement, ouais, c'est indiqué. Vous pouvez dire je prends un mois et j'arrête, ou alors vous travaillez avec moi pendant 3 mois et on arrête, on peut faire une pause et on reprend ensuite. Souvent ce que font les cabinets d'avocats, c'est que ils prennent un nombre d'heures, donc par exemple 4 heures par mois. Et alors s'il y a un mois où je ne fais rien parce que j'ai pas eu le temps ou autre, je ne facture pas si je n'ai pas travaillé. Par contre si j'ai facturé, si j'ai travaillé 2 heures, je vais vous facturer 2 heures et pas 4 heures. Vous voyez, enfin voilà, je facture le temps réellement passé. Vous avez un récap des tâches qui sont effectuées, donc ça vous évite de payer dans le vide pour des prestats qui ne sont pas effectués. Après, si vous voulez changer votre site internet, parce que je trouve un peu daté, etc. Bon après, je sais pas si c'est un de vos projets ou pas. Moi, je peux vous accompagner. Donc voilà. Alors là, c'est la partie référencement. Donc vous voyez des sites pour lesquels je m'occupe du référencement, mais il se trouve que tous ces sites internet là, je les ai créés et je ne sais plus où c'est du coup. Je pense que je vais retourner sur ma page avocat. Tac. Mais bon, bref, on sait jamais si c'est. Donc si vous avez pour projet de changer votre site internet, donc là c'est un WordPress qui est utilisé par 40% des sites dans le monde, 99% des agences web savent utiliser un WordPress, donc voilà, donc c'est un truc où vous avez la main dessus, etc. C'est hébergé, alors du coup quand on fait un site internet avec moi, pour le nom de domaine vous l'avez déjà, mais bon, il faudrait quand même en récupérer la gestion si vous voulez changer de site internet, et que ce soit le nom de domaine ou l'hébergement du site internet, il est entre vos mains. Donc en fait, moi je le configure avec vous, mais ensuite c'est vous qui payez directement votre hébergement, votre nom de domaine, ce qui permet quand vous voulez de vous séparer de moi. Il y a toujours tout fonctionne, il n'y a pas du tout de soucis à ce niveau-là. Par contre, s'il y a des questions techniques et tout, bien sûr je suis là pour vous accompagner, mais au moins vous êtes vraiment indépendant au niveau du site internet. Donc vous avez la formule monopage qui va pas vous intéresser. La formule vitrine, c'est en gros là du coup vous me donnez le contenu et tout, et moi je ne fais que être exécutant dessus pour la création du site. Et la formule référencement, là on travaille le référencement du site internet avec des études de mots-clés, etc. Formule d'acquisition, ça c'est pour les cabinets qui veulent travailler un peu plus leur communication. Voilà, si c'est votre cas, pourquoi pas. Bon bref, en tout cas j'espère que cet audit vous a été utile, que vous avez des idées d'amélioration à faire, parce qu'il y a quelques pistes quand même d'amélioration qui sont intéressantes et pertinentes. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là avec grand plaisir.